Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais traiter un sujet, j'en ai déjà parlé, mais suite à la demande de certaines personnes, je vais retraiter le sujet, mais autrement. Autrement, je vais essayer de faire 3 ou 4 petites émissions pour mieux expliquer et surtout pour essayer d'entamer le maximum à propos de ce sujet. Alors le sujet, il s'agit de la gestion des stocks. La gestion des stocks, comme vous le savez, est une chose, est une action très importante dans l'entreprise, parce que quand on parle de stock, c'est de l'argent. Et l'idéal, bien sûr, c'est d'avoir zéro stock, parce que quand on parle de stock, comme j'ai dit, c'est un budget qui sera consacré spécialement pour stocker de la marchandise, de la matière première. Puisqu'on parle des stocks, dans ces émissions que je vais donc réaliser spécialement pour vous, vous professionnels, il faut savoir que les stocks aujourd'hui intéressent pas seulement les chefs de cuisine ou les sous-chefs, même les chefs de partie, les restaurateurs aussi et les pâtissiers, donc tout le monde est concerné par ce module-là. Et il est très important de mieux comprendre le principe et les principes fondamentaux pour réussir la gestion des stocks. Les points clés, c'est de comprendre déjà l'intérêt d'un stock et comment gérer un stock. Il y a bien sûr des logiciels aujourd'hui conçus spécialement qui peuvent aider le personnel ou le service économique à mieux gérer son stock. Comprendre aussi la notion de la rotation des stocks, c'est-à-dire à quel moment il va falloir lancer la commande, parce qu'on va réceptionner la marchandise, mais à quel moment lancer une nouvelle commande concernant tel ou tel produit. Puis nous allons parler aussi d'un service aujourd'hui qui est très important, qui rentre aussi dans la gestion des stocks pour surveiller, c'est le service F&B, le Food and Beverage Control. Ce service-là qui permet de détecter et de savoir réellement ce que l'hôtel a dépensé concernant donc tout ce qui est consommation de la matière première. Et pour évaluer, pour faire une certaine évaluation de l'équipe et surtout du chef, pour savoir si le chiffre réalisé correspond réellement aux objectifs fixés et tracés par l'entreprise. Comme je l'ai dit, froid positif, quand est-ce qu'on doit acheminer, conserver un produit dans le froid positif, c'est-à-dire entre 0 et plus 10 degrés Celsius. Quand est-ce que doit-on conserver un produit dans le froid négatif, dans la congélation, et quand est-ce que doit-on déposer certains articles à la cave ou justement dans le magasin à température ambiante. Alors nous allons voir tout ça dans les émissions à venir. À la prochaine. Merci, au revoir.